Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crochet parce qu'on m'a demandé un tuto pour ce petit, alors il est où? Il est là, le petit carré granny fleur. J'ai fait un petit haut à Maeva, je vous montre la photo, et je suis en train de faire le même. Donc pour alors l'endroit de l'envers pour Angelina en rose, voilà. Donc j'ai joint cela et celui-là, eh ben, je l'attendais pour vous montrer justement comment joindre, mais du coup je vais d'abord vous montrer comment on fait un petit carré granny. Alors c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué en fait, mais c'est les fils ici pour le jaune qu'on doit camoufler dedans. Alors soit si vous voulez pas être embêté, vous pouvez le faire en dernier, c'est-à-dire prendre une aiguille et le faire passer, ainsi que le blanc et puis les roses. Mais pour moi c'est plus facile de le faire en crochetant parce que c'est plus stable, plus sûr en fait. Voilà. Alors j'ai pris ma petite pelote de coton 100% de chez Temu, et j'ai pris, alors ça suffira, ça largement, j'aurais pu prendre une belle pelote pour vous montrer, mais non, donc la rose pour le tour, et pour les pétales, le blanc cassé de chez Action, 50% coton, 50% bambou. D'ailleurs, on ne les trouve plus en ce moment. Je les guette, bon j'ai du stock, mais je les guette. Mais j'ai bien fait d'en prendre plusieurs parce que... Enfin bref, bon, revenons à nos moutons. Donc, le matériel, c'est dans ma petite boîte. Il vous faudra un ciseau, bien sûr, un crochet, alors moi je prends du numéro 3, c'est parfait pour les granny. Qu'est-ce que je prends? Ben là, pour le moment, ben rien. Ça, non, c'est bon, voilà. Je laisse ma petite boîte de côté. Et donc, bien évidemment, on commence par le centre. Alors, je vais essayer de vous placer de telle façon que vous puissiez voir, mais ça va pas être évident pour moi de vous montrer. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de filmer, bon, de l'autre côté. Et avec mon logiciel de montage, je pourrais zoomer. Donc, je vais voir un petit peu. Je vous retrouve de l'autre côté en fait. Voilà, je vous retrouve dans ce sens-là. Je vais me faire une petite ambiance. On va mettre le petit granny là. Là, c'est les petites laines que je vais utiliser. Et là, je vais commencer donc par la jaune pour faire le petit cœur de fleurs. J'espère que mon téléphone va tenir le coup parce que depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de sauter. Et je vous dis pas comme c'est embêtant quand vous faites un tuto crochet de reprendre à chaque fois. Alors, je commence mon petit cœur. Donc, je vais faire mon petit nœud du début. Je mets ma laine comme ça. J'entortille. Je le coince avec le petit doigt. Je passe par-dessous là pour ramener celui-ci. Je repasse dessus. Je vais ramener le même. Je vais hop, le faire venir par là et ensuite je vais tirer, mais pas jusqu'au bout. Vous laissez ici lâche pour pouvoir faire les 5 mailles serrées, car il faut faire 5 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je les ai faites assez souples. Maintenant, je vais piquer donc ici, au tout début. Ah, ça tourne. Ah, je vous ai dit, le tuto, c'est pas génial. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée et une maille en l'air pour la première bride, en sachant que, alors je vais vous montrer, j'ai fait un petit cercle ici, vous voyez, il y a le trou. Nous allons faire à l'intérieur 11 brides supplémentaires, puisque là je viens de faire la première. Alors j'ai un fil en coton qui se dédouble, c'est pas pratique, faut faire attention. Donc je fais un jeté, je vais piquer au milieu, je ramène mon fil,
je fais un jeté, je ramène sur les 2 premières et hop, je ramène. Voilà, ça c'est ma seconde bride. Là, je tiens mon fil pour que, au fur et à mesure que je vais faire ici les mailles autour, le fil sera pris dans mes brides. J'espère que j'explique bien. Alors en même temps, c'est bien d'avoir mis une bougie et des petits trucs parce que je sais qu'il faut que je reste là. Sinon, je sors très facilement du cadre. Alors, je refais ma 3e bride. Je fais un jeté. Donc, je pique au milieu. Hop là, hop là, hop là. Je ramène le jeté. J'en fais un autre. Je passe dans les 2 premières mailles. Je fais un jeté et je ramène là. 3e bride. Un jeté, je ramène, un jeté, je ramène dans les 2 premières et un jeté, je ramène. Voilà. Donc là, j'en suis à la 1, 2, 3, 4, c'est ça? Je sais pas. On va dire 3. Allez. 3, un jeté. Hop. Je passe dans les 2 premières. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit fil, mais c'est pas grave, ça se voit plus après, donc ne vous inquiétez pas. Si vous faites une petite bêtise comme moi, ce n'est pas grave. Et voyez, au fur et à mesure, je vais enrober ce fil-là avec le travail, c'est-à-dire je fais mon jeté, je pique là et regardez, je passe là et il est pris en fait ce fil et c'est mieux que de le rentrer avec une aiguille après. Certes, c'est plus embêtant, mais on est plus sûr. Voilà. Alors là, j'ai pas compté mes brides, donc je vais peut-être. C'est difficile, le fil se dédouble. Alors, vous m'avez demandé un tuto, je fais un tuto. Hein. Voilà, je continue. Hop. Toujours des problèmes quand les fils se dédoublent. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompée. Ne regardez pas. Ça va vous faire faire une erreur. Ne regardez pas. Voilà. Regardez là. Allez, une bride. On passe au milieu. On ramène le fil. Un jeté. On ramène. Hop. Et on ramène. Voilà. Alors, je vais jusqu'à mes 12 et je vous retrouve. Voilà, j'en suis à mes 12. Alors, si vous avez oublié, ben, vous comptez, voyez ici, ça vous fait comme des petits V. Donc, vous comptez vos V. Quand vous en avez 12, ben, c'est que vous êtes arrivé au bout. Alors, j'arrive au bout. Donc, je vais piquer sur le premier V qui est là, enfin, à l'intérieur. Hop, je ramène mon fil et je ramène mon fil à travers la maille et je tire. Et là, je peux couper. Je coupe et je vais tirer comme ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais, vous voyez, ça fait ici un trou. Je tire celui-là. Hop. Il n'y a plus de trou. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il passe par ce truc-là, normalement. Mais bon, moi, je vais le faire couper par là. Et je coupe le fil. De toute façon, quand on fait, enfin moi, c'est pas mon boulot, ça, c'est pas, je suis pas tricoteuse, l'habitude de faire des vidéos, et donc je vais faire passer. Alors là, c'est l'endroit, je vais faire passer ce fil ici, un peu n'importe où, c'est pas grave. Je le fais passer derrière parce que il me gêne. Je ne le coupe pas. Voilà. On est d'accord? Ensuite, donc je vais, le jaune c'est fini, je vais attaquer les pétales avec le blanc cassé. Voilà, je vous retrouve parce que j'ai été obligée de couper et mon fil c'est pas bien mis quoi. Donc je reprends à partir du moment où je fais mon nœud coulant. Enfin c'est un nœud, hein, voilà, vous pouvez faire un nœud aussi pour celui-là, pas pour le premier. Le premier, il faut que ce soit un nœud vraiment coulant. Voilà, donc je peux celui-là le serrer. Donc,
je vais faire ma première, ce sont des doubles brides. Alors je vais commencer, hop là, j'essaye que mon fil, voilà, mes deux fils soient derrière. Donc je vais piquer là. Alors j'essaye de mettre mes deux fils, je sais pas si vous allez voir, les deux fils, j'arrive pas à mettre le jaune, voilà, les deux fils, le jaune et le blanc, par-dessus mon crochet en fait, parce que le fil là que je vais ramener, le blanc, il va aller par-dessous et il va tenir ces deux fils. Voilà, donc là j'ai ramené, je fais une maille serrée et je fais 2 mailles en l'air. C'est la première double bride pour le pétale. Et là je vais piquer toujours 3 fois au même endroit. Regardez, vous avez 3 mailles, 3 doubles brides au même endroit, on pique au même endroit, ce qui va faire un effet d'arrondi pour les pétales. Donc là je fais un jeté, je repique au même endroit, je tiens toujours mes fils là, je ramène le fil, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je ramène le fil. Alors là ce que je comprends pas, c'est que j'ai 2 mailles alors que je devrais en avoir 3. Ah mais si, c'est normal parce que c'est la première bride, vous verrez après. Donc je refais, là vous vous retrouvez avec 2 mailles. Je fais un double jeté, je repique au même endroit, je vais chercher le fil et je repasse aux 2 premières mailles. Alors je suis emmêlée et là j'ai 3 mailles, 4 mailles, donc je repasse ici, il m'en reste 3, je fais un jeté et je fais passer tout dans les 3 mailles qui restent. Ensuite je fais 1, 2 et 3 et je refais le second. Ça je les tiens toujours. Voilà, je vais faire donc dans cette maille qui suit, je fais un double jeté, je pique là, je vais chercher le fil, je le ramène, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières mailles. Ça n'a pas voulu. C'est difficile de filmer dans un angle particulier, c'est pour ça. Voilà, donc les 2 premières mailles, je refais un jeté et je passe dans les 2 premières mailles. Vous voyez, là, ça se dédouble. Encore, je fais un jeté, je pique au même endroit, je vais chercher, hop, je vais chercher les 2 premières mailles, un jeté, les 2 premières mailles. Là, j'ai, bon, c'est tout dédoublé, mais avec du fil normal, ça le fait bien. J'ai 3 mailles, donc c'est normal. Je fais un double jeté, je repasse au même endroit, je ramène mon fil, un jeté, je le passe dans les 2 premières, je passe encore dans les 2 premières. Voilà, et là, il m'en reste 4. Donc, je fais un jeté et je passe dans les 4 mailles si j'y arrive. Voilà. Hop. Vous entendez, il y a le clocher. J'ai ouvert la fenêtre, il fait un peu chaud. Allez, on va tenter une nouvelle. Alors, le fil, là, suit toujours. C'est-à-dire que derrière, il est caché ici. On ne le voit plus. Allez, c'est un petit coup à attraper. Vous voyez, je le tiens comme ça. Là, j'ai mon fil comme ça. Voilà. Allez, on fait les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors, on fait là le double jeté. On va piquer maintenant dans la maille suivante. On va ramener le fil. On fait un jeté. On va le ramener dans les 2 premières mailles. Voilà. Un jeté. On ramène dans les 2 premières mailles. Et on se retrouve avec 2 mailles pour la première bride. 1, 2 jetés. On pique, on ramène le fil. Un jeté. On le fait passer à travers les 2 premières mailles. Un jeté. Et on le fait passer à travers les 2 premières mailles. Là, vous voyez, il nous en reste 3. C'est normal. On refait un jeté. On pique.
on ramène le fil, on fait un jeté, on le fait passer dans les 2 premières mailles, un jeté, 2 premières mailles, et là il nous en reste 4. Donc je fais un jeté et je fais passer ce jeté à travers les 4 mailles. Voilà, et on continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. J'espère que vous me suivez, hein. Maintenant, on va s'occuper de du quatrième pétale. Donc, on va aller sur la maille suivante. Donc, un double jeté, je fais passer mon fil, je ramène, un jeté, je fais passer dans les 2 premières, un jeté, je fais passer dans les 2 premières. Il reste 2 mailles. Un double jeté, je fais passer dedans, je ramène le fil, je fais un jeté, je le fais passer dans les 2 premières mailles, un jeté dans les 2 premières mailles. Il me reste 3 mailles. En fait, c'est une double bride que l'on ne termine pas. Voilà. Là, je vais refaire. Alors, vous voyez ici, moi, c'est dédoublé, hein. Mais si vous avez un fil vraiment sec qui ne se dédouble pas, c'est bien, mais en général, le coton, c'est rare. Alors là, j'en suis à ma 3e double bride, donc un double jeté. Je pique, et vous voyez, je suis toujours sous ces 2 fils-là. Et ensuite, je fais prendre le fil qui est dessus. Je le ramène, donc ça enserre mes 2 fils qui sont là. Je fais un jeté, je ramène dans les 2 premières mailles, un jeté, les 2 premières mailles, et là il m'en reste 4, un jeté, et je fais passer dans les 4 mailles qu'il reste mon jeté. Voilà, je vais le refaire encore un peu avec vous, mais vous allez voir, 1, 2 et 3. Et là, je vais couper le fil, ça sera plus facile pour travailler. Alors mon petit ciseau, je vais couper mon fil. Voilà, j'ai coupé le fil. Donc en fait maintenant j'ai plus les fils à tenir. Et c'est bien, vous pouvez faire ça à la 4e, 5e bride, c'est comme vous voulez. Donc j'ai mon 4e pétale, je vais faire le 5e. Je le fais, vous voyez ici il y a un V, donc on pique en dessous ce V. On fait d'abord un double jeté, donc 2 jetés. On passe ici. On ramène le fil, donc j'ai plus à faire passer, je ne m'occupe plus des 2 autres fils puisqu'ils n'y sont plus. Un jeté, je fais passer à travers les 2 premières mailles, un jeté à travers les 2 autres premières mailles et j'arrête, j'ai 2 mailles. Je fais un double jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil, je fais un jeté et je le fais passer à travers les 2 premières mailles. Un jeté à travers les 2 premières mailles. Là, il me reste 3 mailles. Alors, voilà. Et je continue. Un double jeté. Je pique au même endroit. Je ramène le fil. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Il m'en reste 4. Et je fais un jeté et je fais passer ce jeté à travers les 4 mailles. Et je remonte 4 mailles en l'air. Alors j'espère que c'était visible dans le cadre parce que j'ai pas trop regardé l'écran. C'est compliqué de travailler comme ça. Alors je vais réessayer. Je vais en refaire une pour vous. Alors 1, 2, donc un double jeté. Je vais dans le V, hop, qui est là. Le A, j'y arrive. Le second, ça glisse. Voilà. Je crois que je ne suis pas bien placée. Alors ce que je vais faire, je vais me le préparer d'abord. Je vais passer, voilà, je vais un petit peu tourner, écarter. J'ai préparé la place. Allez, je fais un jeté, un autre jeté et je pique, je ramène, je fais un jeté, je ramène dans les 2 premières mailles, un jeté, je ramène dans les 2 premières mailles, il me reste 2 mailles. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières mailles, un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, il me reste 3 mailles. Un jeté, un autre jeté, je pique au même endroit, je ramène mon fil,
un jeté, je le fais passer à travers les 2 premières mailles, un jeté, je le fais passer à travers les 2 premières mailles. Là il m'en reste 4, donc je fais un jeté et je le fais passer à travers les 4 mailles si j'y arrive. Parce que là, comme ça se dédouble, c'est pas évident, et je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'en refais un avec vous. Ça va durer longtemps, mais les tutos c'est bien parce que c'est bien. Quand j'étais chez Fildar et que j'apprenais à tricoter aux femmes, bon c'est mieux, on a la personne devant, donc ça va. Donc là je fais mon double jeté, mais avant de faire mon double jeté, pour les... Voilà, donc là je l'ai fait là. Je vais, vous voyez mon V, mon second V, il est là, comme ça. Là, donc je fais tourner un peu, j'agrandis un petit peu le truc. Comme ça c'est mieux. Je fais un jeté, un autre jeté, et hop, maintenant je vais dans le truc que j'ai préparé. C'est beaucoup mieux. Je ramène mon fil, je fais un jeté, je le fais passer à travers les 2 premières mailles, un jeté, je fais passer à travers les 2 premières mailles, il me reste 2 mailles. Je fais un jeté, je fais un autre jeté, je repique au même endroit, je ramène mon fil, je fais un jeté, je le fais passer dans les 2 premières mailles, un jeté dans les 2 premières mailles. Il m'en reste 3 mailles. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles, il m'en reste 4. Je fais un jeté et je fais passer mon jeté à travers les 4 mailles. Alors toujours si j'y arrive, parce que comme c'est un fil qui se dédouble, eh bien c'est un peu la galère. C'est un petit peu la galère, et je fais mes 3 mailles, 2 et 3. Voilà, c'était un peu compliqué là. J'espère que vous avez vu. Hein? Alors, là, ça va être le petit V. Alors celui-là, il est riquique. Pourquoi il est riquique? Là, je vais faire passer là, mais là, si je fais passer là, je crois que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, normalement, alors il est là. Je devrais faire passer dans ce V là qui est très serré. Alors je sais pas pourquoi il est très serré, mais je vais m'en sortir. Allez, on fait un jeté, un jeté. Je vais faire passer, si j'y arrive, ben, j'y arrive pas. Alors vous, ça doit y aller. Alors je fais passer celui d'à côté, c'est pas grave, on verra après. Je ramène, un jeté, je fais passer à travers les 2 premières, un jeté, je fais passer à travers les 2 premières, il m'en reste 2. Je refais un jeté, je repasse au même endroit, je ramène le fil, je fais un jeté, je fais passer les 2 premières mailles, un jeté, les 2 premières mailles, il m'en reste 3. Vous voyez ici comme ça c'est dédoublé. Alors moi je laisse parce que je sais que ça fera rien du tout au visuel, donc c'est bon. Allez, un jeté, je repique au même endroit, je ramène mon fil, voilà, je fais un jeté, je fais passer à travers les 2 premières mailles, un jeté, je fais passer à travers les 2 premières mailles, et là, il m'en reste 4, vous voyez, il y a le double fil là qui m'énerve, je fais un jeté et je fais passer à travers tout, voilà, et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. J'espère que j'étais dans le cadre. Enfin, il y a au moins une fois où j'espère que j'y serai. Allez, je me mets là. Allez, un jeté, je passe dans le V. Regardez, celui-là, il est beau. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 premières mailles. Un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Vous voyez, là, moi, ça s'est dédoublé. Voilà, j'ai 2 mailles. Un jeté, je recommence, je pique au même endroit, je ramène, un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté, je passe dans les 2 premières, et j'en ai 3, dont un là qui n'a rien à faire là, mais qui s'est dédoublé. 1, 2, 1, je repasse, je fais mon jeté, je passe dans les 2 premières mailles, un jeté, je passe dans les 2 premières mailles,
Et là, il me reste 4 mailles, un jeté, et je fais passer ce jeté dans toutes les 4 mailles. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais continuer. Bon, ça fait 15 minutes, un peu plus. Allez, j'en fais encore une. Alors, un jeté, on pique dans le V qui est là. On va chercher le fil, on le ramène, on fait un jeté, on le ramène à travers les 2 premières mailles, un jeté à travers les 2 premières mailles et j'ai 2 mailles. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène mon fil, un jeté, je fais passer à travers les 2 premières mailles, un jeté, je fais passer à travers les 2 premières mailles, là j'ai 3. Vous voyez ici, ça s'est dédoublé. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, la dernière double bride. Alors, un jeté, je pique au même endroit, je ramène mon fil, un jeté, je le passe dans les 2 premières mailles, un jeté, je les passe dans les 2 premières mailles, il m'en reste 4, et je fais un jeté que je fais passer dans les 4 mailles. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Alors, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il faut que je me débrouille pour en faire 2. Donc, je vais en coller un bien ici et l'autre là. Alors, je vais tâcher. 1, 2. Je vais piquer là. Je ramène. Là, ouais, ça ira. Un jeté, je ramène, j'ai 2 mailles. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières mailles, un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Vous voyez, il y a mon petit truc qui s'est, le coton ici qui s'est séparé. Bon, je laisse, c'est pas grave. Un jeté, je repique au même endroit, je ramène mon fil, je fais un jeté, je ramène à travers les 2 premières mailles, un jeté, je ramène à travers les 2 premières mailles. Là, j'en ai 4, plus le fil là qui s'est dédoublé. Un jeté et je fais passer à travers mes 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je fais la dernière bride. Oui, je la fais avec vous. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Mais celui-là, regardez, c'est facile. Il est pile poil là. Donc, un jeté. Je pique là. Je ramène mon fil. Mais là, ça ne va pas le faire. Ça ne fera pas joli. Alors, je vais piquer un petit peu plus bas pour que ça fasse joli. Donc, 1, 2, je vais piquer là. Voilà. Je ramène mon fil. Je fais un jeté, je ramène à travers les 2 premières mailles. Un jeté, à travers les 2 premières mailles, j'ai 2 mailles. Un double jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Un jeté, je passe à travers les 2 premières mailles. Il me reste 3 mailles. 1, 2 jetés, je pique au même endroit, je ramène le fil. Je fais un jeté, je le fais passer à travers les 2 premières mailles, un jeté à travers les 2 premières mailles, il me reste 4 mailles, un jeté que je fais passer à travers les 4 mailles. Voilà, et là j'ai terminé. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pétales. Alors maintenant, en haut de cette première bride, je pique et j'attrape mon fil. Je le fais, si j'y arrive, passer, et je le refais passer, ça s'appelle une maille coulée. Je tire le fil, je vais couper mon fil, et je vais le tirer. Voilà, et moi ce que je fais, c'est que je retourne ensuite, donc je suis sur l'envers, et je le fais passer dans la maille à côté, pour le mettre derrière. Voilà, et là comme il est long, je vais quand même un petit peu le couper. Voilà, vous voyez, donc on a ça et on a ça de ce côté. C'est joli. Maintenant, je vais passer donc à la couleur rose. Elle est là. Mon petit carré, il est où? Il est là, mon petit carré. Voilà, alors, où est... C'est laquelle?
C'est celui-là. Voilà, vous voyez, là, ça sort par le milieu et c'est bien. Enfin, c'est bien, non, parce que... oui, c'est bien. Allez. Donc, je prends le rose maintenant. Je fais donc... Je mets mon fil ici. Je le tourne. Je le tiens avec mon petit doigt. Je passe sous le premier fil. J'attrape le second. Je le fais passer sur le fil. J'attrape le même. Et je le fais passer là. Comme ça. Et je lâche. Hop là, ça ne va pas partir. Et là, je tire. Voilà. Hop. Et que ça soit serré ou pas, c'est mieux que ça soit serré. Et là, je vais repartir. Donc, du coup, il est là. Parce que là, c'est encore le problème. Il va falloir faire passer les deux fils là tout le long. Donc, je vais commencer. Hop. Je vais commencer par... je vais commencer par un coin. Alors, je vais commencer par celui-là, puisque c'est celui-là qui a le fil. Je vais passer carrément entre, là, vous voyez, dans le trou. Hop. Et je vais faire... Pourquoi ça ne veut pas passer? Hop, voilà. Je vais faire une maille serrée. Et je vais faire une maille en l'air. Ça, c'est ma première bride. Donc, il faut que je tienne mes deux fils là tout le long. Enfin, pas tout le long parce que je vais couper avant. Hein. Donc là, je suis dans un coin. Dans un coin, il va y avoir, en fait, il y a... Regardez, je vais vous montrer. Voilà le coin. J'ai 3 brides et 3 brides. On est d'accord? Séparées ici par 2 mailles. Donc, je fais ça dans le même trou. C'est-à-dire le trou que je viens de faire ici. Donc, je fais une maille en l'air, je passe dans le trou, je ramène ma maille, je fais un jeté, je ramène à travers les 2 premières mailles, un jeté et à travers les mailles. 2 brides. En même temps, je tiens. Hein. Un jeté, je pique toujours dans mon trou, je ramène, hop, un jeté, je passe à travers les 2 premières, un jeté et je passe. Et là, j'ai 3 brides. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Ça, c'est pour le coin. Et je crois que moi, je fais 3 mailles en l'air. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Je préfère. Ça fait plus coin. Voilà. Donc, là, j'ai séparé et je vais refaire 3 mailles, 3 brides dans le même trou. Donc, une maille en l'air. Bon, les brides, vous devez savoir les faire certainement. Les brides, c'est ça. Un jeté, il y a une bête. On pique, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières, un jeté et on ramène tout. Voilà, là j'ai donc 2 brides. Je fais ma 3e. Hop. Alors là, ça s'est dédoublé. Voilà, donc là, c'est mon coin. Maintenant, je vais faire... Dans chaque trou, je vais faire 3 brides. Donc une. Et en même temps, je coince le fil. Je passe par-dessous le fil. Donc ce fil-là passe par-dessus. Je le prends et il enserre les 2 fils. Voilà. Vous voyez rien? Alors je refais. Les 2 fils sont là. Donc on les coince toujours. Hein. Faut attendre quand même au moins qu'il y ait un demi-carré. Je fais donc un jeté, je passe toujours dans le trou, je ramène le fil, un jeté à travers les 2 fils, un jeté et voilà. Et là, j'ai après mon coin, ça c'est mon coin, j'en fais un autre, j'en fais en fait, dans le premier rang vous avez un coin là, donc je vais faire 2. Donc là j'ai fait 1, alors je fais dans le second trou, je fais mes brides, 1, c'est le plus facile, franchement, le plus facile quand le fil se dédouble pas, donc je continue, je tiens bien ça derrière, voilà, comme ça on voit mieux, hop, hop, et hop, 2, encore une dernière,
et là. Et là, ce que je vais faire, je tire mon fil, je vais couper les deux là qui commencent à m'énerver. Vous voyez, ils sont pris tout là-dedans, donc je pense que ça suffit quand même largement. Donc je les coupe, voilà. Hop, c'est coupé. Je remets mon crochet. Hop. Voilà. Et je vais faire attaquer donc le deuxième coin. Donc, je fais une maille en l'air. Je vais faire 3 brides. Donc, les brides, c'est un jeté, je pique, je ramène le fil. Un jeté, je ramène à travers les deux. Un jeté et je ramène. Voilà. Donc, ça, je le fais 3 fois. Hop, j'ai même chopé un petit feuillet blanc là. Je le fais 3 fois. Et ensuite, je vais séparer par 3 mailles en l'air. 2, 3, parce que je suis dans le coin. Dans le même trou, je vais faire encore un lot de 3 brides. Une, 2 et 3. Là, j'ai fait mon deuxième coin. Maintenant, je vais passer dans celui-ci. Donc, il faut que j'en fasse 2 entre chaque coin. 2 lots de 3 brides. Un jeté, je pique dans le trou, je ramène le fil. Un jeté, je ramène à travers les 2 premières mailles. Un jeté et je ramène tout. Un jeté, je pique. Un jeté, je repasse à travers les 2 premières. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières. Un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières. Et hop, je ramène. Voilà, j'ai fait un lot. Je vais faire le deuxième. Un jeté. Donc je pique. Et là, ça sera le deuxième qu'il y a entre 2 coins. Hop, hop, un jeté. Je passe dans le trou. Un jeté. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Si je vous explique mal déjà. Un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, 2 mailles, je passe le jeté à travers les 2 premières mailles, un jeté et je passe mon jeté à travers les 2 dernières mailles. Et j'en fais une troisième. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières et hop là, voilà. Et là, j'ai mes 2 qui sont entre les coins. Donc maintenant, je rattaque un coin. Donc un jeté, je pique dans l'espace suivant, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières, un jeté, je passe à travers les 2. Un jeté, je pique, hop, hop, et la troisième, hop, hop, et hop. Et maintenant, j'ai fait un demi-coin là, donc je fais 3 mailles en l'air. Et je fais un jeté, je pique dans le même trou, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers les 2 premières, un jeté et je ramène. Un jeté, je pique, je ramène, un jeté, je passe les 2 premières, un jeté, les 2 dernières et la dernière bride. Hop, j'espère que vous aurez quand même réussi à comprendre un petit peu tout. Voilà, donc là j'ai fait le deuxième coin. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Donc, je fais sur le trou suivant, sur l'espace suivant, un lot de 3 brides. Donc, je vous ai quand même bien expliqué ce que c'était que les 3 brides. Voilà, j'ai fait le lot. Une fois qu'on sait, ça va hyper vite. Un autre dans l'espace qui suit. Hein. C'est mon fil. Il se dédouble. C'est la première fois que je fais un tuto quand même comme ça, mais j'espère que ça servira à quelqu'un quand même. Hein. Voilà, donc là, j'ai mon espace, j'ai mes 2, mon coin, je refais un coin, donc je pique dans l'espace suivant, je fais un lot de 3 brides, hop. En fait, ce qui peut être compliqué pour vous, c'est quand on crochette, on bouge les 2 mains. Moi, je bouge les 2 mains. Donc, voilà. Donc, premier lot de brides.
on sépare par 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air qui, moi, sont mal faites. Voilà, parce que ça se dédoue, vous voyez. Hop, je pique et je fais mon deuxième lot de mailles de bride. Vous voyez, là, ça ne me plaît pas. Je vais recommencer parce que là, on le voit et ça ne me plaît pas. Donc, quand ça ne me plaît pas, eh bien, je refais, moi, jusque-là. Mais vous, non, si c'est bien, ne le faites pas. Voilà, donc je fais mes 3 mailles en l'air. Voilà, là, au moins, j'ai rien qui va me perturber. Parce que quand ça me perturbe, alors sachez que le crochet, c'est très facile à prendre, à reprendre, à défaire, à refaire. C'est pas comme le tricot. Le tricot, Alors, j'ai fait mon dernier coin. Donc, et là, ça me plaît pas. Regardez comme c'est lâche. Ça ne me plaît pas. Si ça ne me plaît pas, je le supprime et je recommence et je refais 2 brides. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est parce que je vous ai parlé. J'ai relâché mon travail. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais remplir les 2 qui sont là avec un lot de 3 brides. Donc, je fais mes 3 brides. Voilà. Et la dernière. J'ai les yeux qui louchent là. 1, 2 et 3. Ah, celui-là, ça m'a échappé. Ah, pourquoi ça veut pas? Hop, 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 et hop. Voilà. Et là, j'arrive. Donc, je vais fermer mon coin. Donc, je vais prendre, vous voyez ici, il y a le haut de la première bride. Je vais passer là. Je vais ramener mon fil. Et je fais une maille serrée. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire mon autre tour, puisqu'il y a 2 tours. Alors, les 2 tours, le 2 tours est différent, parce que entre le lot des brides qui sont là, pour que ça soit bien carré, j'ai mis 2 mailles en l'air, entre chaque lot de 3. Sinon, vous avez un truc qui est tout serré. Donc là, je vais commencer, je vais faire 2 mailles en l'air, qui correspondent donc, c'est là que je me trompe à chaque fois, qui correspondent à une bride. Mais je vais faire 2 autres mailles en l'air, qui vont correspondre à, ici, la séparation qu'il y a entre chaque. Vous comprendrez quand on arrivera à la fin du rang. Là, donc, je vais faire mes brides dans le coin. D'ailleurs, je me demande si je me trompe pas. C'est comme ça. Je pense pas que je me trompe. Je ne pense pas. Alors, 1. Non, je me trompe pas. Je vais vous montrer 2, 3, puisque là, je fais mon coin. Donc, le coin, il est là. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Quelle heure il est? Il est là demi quand même. Bon, c'est pas grave, ça fait 34 minutes. Et là, je vais faire le deuxième lot de 3 brides pour le coin. Là. Là. Et la troisième. Là. Et là. Voilà. Donc là, j'ai le coin. Et là, je vous explique. Donc, vous voyez ici qu'il y a en fait là, les 2 mailles qui vont être la troisième bride du lot de 3 et les 2 mailles de séparation. Et quand j'arriverai ici, j'aurai 2 brides à faire et je ferai une maille coulée et mon carré granny sera terminé. Oui, oui, c'est terminé. Donc là, maintenant, j'ai fait mon carré, mon coin. Donc, entre chaque lot de 3 qui sont entre les coins, je vais monter 2 mailles en l'air. Toujours. Maintenant, je fais ma bride dans l'espace qui est suivant. Je fais un lot de 3 brides. Voilà. 1, 2, encore une.
là. J'ai mon fil qui... Hop, voilà. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je pique dans celui-ci, le suivant, pour faire mon lot de 3 brides. 1. 2. Vous voyez comment on bouge les mains avec le crochet? C'est ça qui est bien. Moi, j'adore. J'adore le geste. Allez, je refais 1, 2. Donc là, il y aura, entre chaque coin, il y aura 3 lots de brides. Dans le dernier rang. Allez, je fais mon lot de 3. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, je fais donc 2 mailles et je vais attaquer mon coin. Donc, je fais 2 lots de 3 mailles séparés par 3 mailles en l'air. Comme tous les coins. Ah, j'ai passé avant. Voilà, 1. Là, je suis à la 3e. Je fais 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai mon demi-coin. Je vais tirer mon fil. J'ai mon demi-coin, je suis épuisée là. Je refais 3 brides. Hop, 1. Il y a mon mari qui ne va pas tarder à rentrer. Il est allé chez le coiffeur. Il y a un nouveau coiffeur ici. Une coiffeuse. Je vais y aller. Voilà, j'ai mon coin. Allez, je fais 1, 2 mailles pour séparer. Je fais 3 lots de 3 mailles, de 3 brides. Hop. 1. 2. Ah, là, vous voyez, c'est pas très joli. Donc, quand c'est pas joli, j'aime pas. Donc, je refais. Si j'y arrive. Hop. Je repasse mon crochet. C'est ça qui est bien avec le crochet, franchement. On démonte, on remonte. Allez, je fais mon jeté. Je pique, je ramène le fil. Je fais mon jeté, je ramène à travers les 2 premières. Un jeté, je ramène à travers les 2 dernières. Et je continue. J'en fais 3. C'est des lots de 3. Voilà. Et je vais continuer et je vous retrouve quand j'arrive à la fin. Voilà, j'arrive donc sur la fin. Je vais faire mon dernier lot ici. Hop, de brides, lot de 3. Et donc, ensuite, mon lot de 3, je fais 2 mailles en l'air. Et je vais aller faire, ici, dans le trou, 2 brides. Puisque j'ai déjà ma 3e bride, qui est 2 mailles en l'air. Voilà. Voilà. Vous voyez, la maille en l'air, ça représente 2. Donc, je vais piquer ici au milieu. Et je vais faire venir non, vous ne voyez rien, donc je vais recommencer à partir de où vous n'avez pas vu. J'arrive à la fin. Voilà, j'ai fait donc mon lot ici de 3 mailles. Et je vais faire ici, vous voyez, il y a 2 mailles, il y a déjà une bride. Je vais en faire donc 2. Donc, 1 et 2. Et la 3e, ce sont les 2 mailles en l'air qui sont là. Donc je vais piquer au milieu des 4 mailles en l'air, prendre mon fil, je le ramène, je le fais passer sous celle-ci, je tire, je coupe et je tire. Et voilà. Là, le carré est terminé. Alors, ce que je fais, moi, pour là, c'est après pour les coudre, j'aime pas quand le fil est en plein milieu. Donc, je le fais passer à travers ces mailles-là, si j'y arrive. Hop. Voilà, je fais passer une fois derrière. Je fais passer une fois devant.
je fais passer une fois derrière, hop, je retourne à chaque fois et je m'arrange pour que au coin ça soit derrière en fait. Voilà, là je suis où? Je suis là, je fais passer, là, voilà, et le dernier qui va être dans le coin, donc dans la maille ici au milieu, pas dans le trou, hein, dans la maille, on la fait passer et on est dans le coin, voyez. Et voilà le petit, donc le carré qui est terminé. Donc je vais vous retrouver dans l'autre sens. Là, donc le petit carré est fait, en sachant que ensuite quand on va les joindre, vous voyez, donc moi j'en ai fait un supplémentaire, hein, puisque je vous ai montré, donc, et ensuite il faut les joindre. Alors c'est lesquels? Vous voyez, il n'y a plus du tout de fil sur celui-ci. J'ai tout rentré et moi c'est une méthode que j'aime bien. Ça fait ce petit dessin là entre, ben, derrière on voit rien du tout, ça serait mieux le contraire, mais bon, ça fait joli, ça fait joli. Et donc ben, sous les yeux j'ai le vert qui est là, donc hop, je l'ai plié, j'ai mis, alors je vais enlever que vous voyez bien, hop, voilà le vert, donc ça c'est l'endroit, donc ça passe autour du cou, et ici j'ai fait un rang de mailles chaînettes et j'ai fait des mailles coulées pour que ça reste fin, voilà. Et je suis partie de là, j'ai pas fait de, je l'ai pas fait à part et cousu, je suis carrément partie de là, comme ça je suis sûre que ça ne s'enlèvera pas. Et donc ben, je vous avais montré hein, la photo, donc c'est super joli. Et donc ça c'est pour Maëva. Après je leur enverrai, je leur ferai choisir la couleur, hein. Si elles choisissent toutes les deux le rose, il y a un problème, donc je ferai pas choisir la couleur. Voilà, donc en fait c'est pas compliqué, vous voyez. Et en fait il faut en faire 9. Voilà, donc là ben hop, alors je vais là, hop hop, là il y en a 2. Le dernier que j'ai fait, je crois, oui, ou c'est pareil, j'aurai un rab. Donc je vais tout faire et ensuite je vais mettre l'anneau, la chaînette et je vous montrerai le résultat. Et je vous ferai peut-être un tuto si vous voulez pour joindre tous ces trucs là. Mais là pour le moment, j'arrête et je vais faire le montage de cette vidéo qui n'est pas une mince affaire, parce que il y a plusieurs fois où j'ai coupé, mon fil se dédoublait trop. Voilà, et ben on y est. C'est bon, allez, on change. Bon, je vous montrerai pas ma tête, hein, comme d'hab. Je reste anonyme. Allez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo tuto granifleur. C'est ce que vous m'avez demandé. Après, il y a d'autres façons de faire le tour, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, j'ai trouvé ça tellement aéré. Comme ça fait joli. C'est trop beau. Voilà. Donc... je vous dis, après, vous pouvez faire que des brides, mais ça fait bloc. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez faire. D'ailleurs, ils sont où, ceux que j'ai... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Le premier que j'ai testé, c'était celui-ci. Alors, celui-ci, vous voyez, il n'y a que du bloc. Je le trouve très mou, mais c'est sympa. Donc, regardez, c'est que des brides. Voilà. Donc là, il y a les coins, ben, il y a les petits trous du coin. Ensuite, je les ai joints. Mais je vous avais déjà montré, donc je vais le cacher. Sur l'endroit, c'est mieux. Voilà. C'est l'endroit. J'avais fait comme ça. Il était plus gros. Celui-là, je pense que je vais peut-être le garder, je ne sais pas, pour faire le dessous d'un bustier. Comme ça. Et ici, des triangles. Voilà. Donc, c'est sympa. Et après, j'ai fait plus petit. J'ai fait celui-ci. Et là, j'ai essayé une méthode pour
pour les joindre. Donc je trouve que ça fait joli aussi. On voit pratiquement rien. On voit pratiquement rien. Voilà. Mais comme les autres, j'avais commencé à faire un petit effet, ben j'ai gardé. Voilà. D'ailleurs, il est où celui où il y a les deux? Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est le rose. Vous voyez, ça fait un effet, une petite ligne. Et là, ça ne fait rien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, prochaine vidéo, je vous ferai un petit tuto pour monter en même temps. Et ensuite, ben, il faut quand même que je termine ces petits hauts parce que ben, elles attendent les filles. Il va commencer à faire canicule que j'aurai pas terminé. Mais j'ai tellement de choses à faire. Voilà, donc c'est un tuto qu'on m'a demandé, bien évidemment, parce qu'il y en a qui attendent pour faire des petits tops aussi pour leurs petites filles, leurs filles, enfin voilà. Donc, ben, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce en haut, n'oubliez pas, c'est hyper important pour l'algorithme de YouTube. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que YouTube a, même pas, voilà. Et puis le commentaire, c'est pas obligé le commentaire, hein. Le commentaire, ça n'influe pas sur l'algorithme de YouTube. Mais le petit pouce en l'air, oui. D'ailleurs, ce que je comprends, enfin, bon, je vais pas vous en parler, c'est un tuto, j'en parlerai dans une vidéo. Pas des vidéos blabla parce que j'en fais pas, j'aime pas ça. Et pourtant, j'aime bien parler. C'est contradictoire. Et donc voilà. Allez, j'arrête pour le tuto. Donc ça y est, vous savez faire un petit carré granny fleur. C'est tout mignon, tout beau, tout facile. Ça prend 30 minutes à peu près, même pas, ça dépend de... Voilà. Le plus embêtant, c'est quand on a les fils à prendre. Une fois qu'après, on a pris les fils, qu'on commence le rose, là, ça va hyper vite. Voilà. Allez, j'espère que vous avez aimé cette petite... Enfin, petite, je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je ne sais plus ce que je disais, mais en tous les cas, je vous dis de prendre bien soin de vous. Quoi que je vois, là, c'est une lumière. Ouais, on dirait... Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis, pardon. Oh mon Dieu, mais je bégaye. Et moi, je vous dis bye.